Mais on va être confronté enfin, on est déjà, mais le confronté à deux choses qui sont importantes, c'est le soleil et la lune. Hein, c'est deux choses qui me sont venues fort, et avant de dire ce que je ressens, après vous, ok, on va prendre la chose qu'on n'a pas fait encore, le jour 4 de la Genèse. Alors, rappelez-vous, le jour 3, le Seigneur a mis la révolte dans la nature pour lui donner le libre arbitre. Hein, et vous vous souvenez, le Seigneur, maintenant il ne crée plus là, au jour 3, enfin, il dit à la terre, il parle à la terre pour que la terre produise. Et il lui dit de produire un arbre aux fruits et puis un arbre qui donne l'arbre qui donne des fruits, mais la terre, on voit la petite révolte. C'est spirituel. Hein, là. Alors toujours captez bien que dans le texte de la création, ça je vous en prie, mais un jour on le fera dans les détails, je vous montrerai le texte hébreu, je suis en train de le préparer. Les 31 versets jusqu'à Genèse 2-3, je suis en train sur Excel, vraiment que vous voyez tous les mots où il y a le bara, tous les mots où il y a la yetzira, et tous les mots où il y a le asya. Donc c'est 3 degrés de création entre guillemets. Donc là, il n'y a même pas le monde physique qui est apparu. Hein, là, attention, je crois que vous l'avez compris. Donc le jour 4, c'est pareil. Et maintenant, donc il nous est dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires. Alors c'est les merarot en hébreu, mais bon, je ne vais pas aborder les termes. Dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent du luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les koravim, hein, les étoiles. Dieu les plaça non pas dans Hashamaïm, mais dans la rakia, c'est-à-dire celle qui a le nom. Hein, la rakia a le nom de Hashamaïm, donc Hashamaïm c'est la chose essentielle et la rakia c'est la chose nominale, donc elle porte le nom de Hashamaïm, mais c'est pas Hashamaïm. Dans l'étendue du ciel pour éclairer, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Alors, déjà, quand on lit le texte hébreu, il y a une anomalie. Il y a une anomalie parce que... Alors ici, vous avez... alors évidemment, bien sûr, c'est la préparation, mais vous avez là le principe de l'idolâtrie dans les 2 grands luminaires que Dieu met. Il le met pour que, pareil, l'homme... puisse obéir au premier commandement qui sera plus tard, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est ça l'idolâtrie, c'est pas se prosterner devant des idoles, ça c'est la conséquence, mais l'idolâtrie c'est tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Mais là il prépare, comme il a mis pour qu'on ait le libre arbitre, maintenant, eh bien il met ça, d'abord pour qu'on ait bien sûr des signes, mais ce sont des signes spirituels pour que Dieu nous a fabriqués pour qu'on capte la vérité, la religion de la vérité. Pourquoi je parle de ça? Parce que même en tant que ministère, vous voyez bien qu'on est confronté à 2 grandes religions monothéistes, même 3, on peut mettre le judaïsme, mais enfin 2, parce que le judaïsme est quand même c'est la source de la vérité. Après, il y a des erreurs, j'allais dire, conséquentielles à ce qui s'est passé, mais l'islam et le catholicisme romain, je dis exprès le catholicisme romain, je ne parle pas donc de chrétienté, mais on pourrait mettre dans le catholicisme romain, c'est la déviation de toute la chrétienté, donc y compris aujourd'hui tout ce qu'on connaît. Et ici, alors, comment a commencé l'idolâtrie? L'idolâtrie, elle a commencé ça va être la conséquence, avec une relation déformée entre l'homme et les astres.
Les astres sont typiques de ce qui est au-dessus. Et le Seigneur, il a mis ça non pas pour que, eh bien, et dans les astres, il met là, c'est la première fois qu'on le voit, il imprime dans tout ce qui va se passer après. Là, on est dans le monde, on est dans le monde de la Bara, c'est-à-dire le plus élevé, rien n'est apparu. Il est en train de mettre, ça c'est très très important, les lois scientifiques au moment des luminaires. Et donc, donc c'est tout là, et vous allez comprendre, et c'est magnifique. Il est en train de faire apparaître toutes les lois scientifiques qui sont, aujourd'hui on sait, qui sont basées sur 3 fondements et qui vont, si la relation avec Dieu est déviée et n'est pas comprise, qui vont entraîner la création des 2 religions monothéistes fondamentales pas qui s'opposent à Dieu, mais qui trompent, qui sont falsifiées. Donc, alors, y compris le judaïsme, mais ça, c'est pas d'origine. Et les lois scientifiques, enfin, ce qui met là, vont être un prétexte donc à l'idolâtrie, mais qui est caché. Et j'en veux pour cause, quand on regarde l'histoire des sciences, c'est magnifique. L'astronomie est venue après l'astrologie. Les hommes cherchaient au travers des astres, donc les signes de Dieu, mais parce que Dieu a mis les signes, mais dans le mauvais sens, c'est-à-dire ils ont cru voir dans les lois scientifiques, eh bien, Dieu. Et ça va. C'est pour ça qu'on cherche depuis tout temps, l'homme cherche, et c'est ça qui va déclencher donc les 2 grandes fausses religions, donc l'islam et le christianisme. Et pour cause, les mathématiques ont commencé par les Arabes, et puis les plus grands philosophes, ainsi de suite, c'est de notre côté, philosophes, mathématiciens. Alors ça, attention, je suis pas en train de dire que la science est une idolâtrie, non, c'est ce qu'on fait de la science. Et là, et dans l'apparition des astres, du soleil, de la lune et des étoiles, le Seigneur, il résume les 3 fondements qu'on va voir dans la nature, qui ont été au premier jour. Premier jour, or, c'est l'énergie. En science, une des lois fondamentales, on parle de la loi de l'énergie. Puis le jour 2, le Seigneur, tout ça c'est dans le jour 4, c'est pour ça qu'il y a eu les 3 premiers jours. Donc, et dans le jour 4, dans le jour 2, c'est séparation des eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. À partir de l'énergie, il fait apparaître les forces. 2e loi fondamentale qu'il y a dans la nature, donc l'énergie, les forces. Et les forces, c'est pareil que le mouvement. C'est parce qu'il y a des forces qu'il y a le mouvement. Et le 3e jour, eh bien, c'est la quantité, c'est les quanta. Il rassemble dans les eaux d'en bas, il rassemble la terre et les eaux. Donc c'est la matière. Et en physique même quantique, il y a les lois de l'énergie, les lois des mouvements, des forces, et les lois de la matière, c'est-à-dire la quantité. Et ça, eh bien, c'est maintenant donné par le Seigneur au travers, donc c'est l'application directe. Il est en train de dire là qu'il va y avoir dans la nature des choses que l'homme devra découvrir, mais il faut faire très attention, parce que c'est soit une bénédiction, soit une malédiction, et j'y viens. Le mot « méhérot », dans luminaire, il y a 2 façons de l'écrire. Il y a une façon avec le vav, qui est vraiment luminaire avec le vav, c'est pour l'homme, et je mets ma science dans les lois de la nature pour que l'homme me découvre comme le seul vrai Dieu. Magnifique. Mais si j'enlève le vav, et dans le texte du jour 4, quand il est dit luminaire, la première fois, il y a le vav, c'est-à-dire c'est une bénédiction, donc c'est une bénédiction et c'est grâce aux lois scientifiques que on arrive à la médecine. Dieu n'est pas contre ces choses. Et puis quand il renomme une 2e fois, qui parle du soleil et de la lune comme grand luminaire et petit luminaire, le vav est enlevé et le mot c'est méharat au lieu de méhérot, et méharat c'est malédiction.
Magnifique. Donc la première fois qu'il mentionne, il dit, je veux vous bénir. Quand tu vas découvrir les lois que je vais mettre, donc les 3 lois fondamentales qui vont, après tout va découler, y compris la physique quantique aujourd'hui, la médecine, vous avez compris, et ça c'est de Dieu. Le Seigneur, il veut, pourquoi? Parce que, alors, ce qu'il faut comprendre, vous allez peut-être être étonné, mais c'est tellement beau. Et donc, et si tu enlèves le vav, eh bien, ça veut dire que le soleil et la lune sont des intermédiaires et Dieu ne veut pas d'intermédiaires. Le soleil, la lune et les étoiles, c'est les 3 choses qui me montrent spirituellement que les lois scientifiques qu'on a dans la nature, c'est Dieu qui les a mises. Donc on a compris, adorer le Créateur plutôt que ce qui est donné. Or, et pourquoi l'astrologie est née? Eh ben, parce que, toujours pareil, ok. Ce qu'il faut comprendre, alors là, je vais un peu m'éloigner, mais je ne sais pas si vous avez capté ça, est-ce que vous arrivez à penser que même dans le minéral, c'est-à-dire que même dans la matière, le Seigneur, il y a du mouvement sans arrêt, ça bouge sans arrêt. Si tu le décortiques, ça bouge sans arrêt. C'est même tout. Alors on prend le modèle de Bohr, qui est qu'un modèle. On a commencé à mettre en évidence, eh bien, tu as un atome, tu as la reproduction de l'univers dans l'infiniment petit. Et c'est pareil, le Seigneur, c'est comme ça, il met les choses les unes dans l'autre, et puis il veut qu'on ouvre les tiroirs pour qu'on comprenne, mais pour aller vers lui. Et non, or, c'est pas ce que les hommes ont fait. Comment l'islam et le catholicisme romain sont nés, c'est parce que c'est 2 religions qui mettent un intermédiaire. Une, c'est le prophète Mahomet, l'autre, c'est la Vierge Marie. 2 grandes idoles, on va y venir, 2 grandes idoles qui brisent littéralement la connaissance du vrai Dieu. C'est très très important. Moi je trouve, pourquoi? Parce qu'on va être confronté à ça. Plus le Mashiach va s'approcher, le jour où le Seigneur va venir, plus vous verrez, il ne faudra pas s'en effarer, plus vous verrez l'islam devenir fort. Et le catholicisme romain, je dis bien catholicisme romain, et vous impliquez toute la déviation, donc toutes les déviations qu'il y a dans toute la chrétienté. Ne m'en voulez pas si vous avez l'impression que je dévie du sujet, mais je ne crois pas. Donc il y a le minéral. Le minéral, c'est une énergie qui vient de la lumière. C'est le premier jour, les lois de l'énergie. Tout le minéral vient de l'énergie, et cette énergie condensée qui est apparue après dans la matière, ça c'est magnifique, Dieu me parle. Bien sûr, tout est spirituel, mais va donner quoi? Cette lumière, la terre va produire de l'herbe, ainsi de suite, et les végétaux, ils vivent avec quoi? Avec la lumière. Sans lumière, il n'y a pas de végétaux. Donc c'est le premier degré, j'allais dire, de la matière, c'est une matière qui est vivante. Comprenez, on ne parle pas là de vie animale, pas du tout. La matière ne résonne pas, elle n'a pas de bina, elle n'a pas de rorma, il n'y a pas d'âme, mais elle est vivante. C'est très important. Donc, pourquoi? Parce que, c'est le premier degré, il y en a 4, le végétal. Puis l'animal, alors là, je veux aller un peu pour qu'on comprenne. Quand le Seigneur, il crée Adam, l'homme, donc le type homme, il fait une roue, il souffle, et il est dit qu'il est devenu Nefesh Chaim. Et là, le mot, c'est un pléonasme, c'est une contradiction, mais pas une contradiction, un surajout. Une Nefesh, c'est déjà vivant. Et pourquoi il rajoute Chaim? C'est parce que, en fait, toute la création transporte 2 types d'âme. Et les mots sont forts, ça c'est très très fort dans mon cœur. Le Nefesh, alors vous allez mieux le comprendre, le Nefesh se trouve dans le sang. La vie du Nefesh dans le sang, comme dit le Lévitique, le Dam. La vie est dans ton sang. Alors c'est pas physique, je vais y venir. Voilà, c'est la partie de l'âme qui s'appelle le Nefesh, qui est dans le sang. Pourquoi on mange? Parce que le minéral,
donc qui sort par les végétaux, qu'on puisse l'assimiler, transporte une énergie lumière, écoutez bien, une énergie lumière que quand je mange, bien sûr c'est mon corps physique, mais c'est pas que de la chimie, hein, au travers de la nourriture, d'où la notion de la Sainte Seine, je sais pas si on va la faire tout à l'heure, j'aimerais dans cette notion, quand je mange, bien mon corps bien sûr c'est de la chimie, mais en même temps, mon âme capte l'énergie de Dieu dans la nourriture. C'est très très fort, donc c'est pour ça que il y a eu toute la loi, on peut pas manger n'importe quoi, évidemment. Hors de la venue du Mashiach, on pouvait pas manger n'importe quoi, il devait manger kasher. Le kasher, ça date depuis, et il y a toutes les lois dans le Lévitique. C'est pour cette raison, parce que le Seigneur ne voulait pas qu'au travers de certains aliments, des mauvaises énergies soient captées par des mauvaises énergies. L'âme ne devait pas capter, donc pas de porc, ainsi de suite. Il faut comprendre, c'est merveilleux. C'était l'ombre des choses à venir. Et évidemment, en notre Seigneur, tout est sanctifié par la prière et il n'y a aucune énergie négative qui peut me toucher, et même mieux, on peut tout manger. Pourquoi ? Parce que toute l'énergie qu'il y a dans les aliments, au niveau spirituel, eh bien, elles sont transformées parce que le Mashiach, c'est le seul qui peut faire ça. C'est absolument le seul, aucun homme, aucun grand juste, aucun ministère. C'est parce que le Seigneur est venu que alors c'est accompli, c'est-à-dire je peux manger de tout parce que tout appartient au Seigneur. Ça c'est le nefesh. Le nefesh, il est dans le sang. Alors c'est pas chimique. Le sang n'est que le canalisateur de tout ce qui se passe. Ton corps, il est fait à l'image de ton âme. Très important, très important. C'est magnifique, hein, ton âme alors évidemment, quand tu rayonnes, par exemple, c'est ton âme qui rayonne. Ta peau qui est remplie de lumière. D'ailleurs, il y a un rapport. C'est pour ça qu'on versait de l'huile sur la peau. Hein. C'est ton intérieur. Alors évidemment, tu peux le bloquer, mais si tu laisses ton intérieur, ton corps exprime, même les mouvements, absolument tout, ton corps est le reflet dans le monde matériel de ce qui est de ton âme à l'intérieur. C'est pour ça qu'on doit respecter absolument l'identité de celui qui est en face de moi, parce que Dieu l'a créé comme ça, que ce soit physique ou que ce soit dans l'âme. Et donc, ce nefesh qui me rend vivant, les animaux l'ont. Pareil, ce nefesh, c'est le même mot qui est utilisé quand il est dit qu'ils deviennent des animaux vivants, les béhémoths, après, c'est le même mot. Mais la partie raïm, par contre, elle est relative à ce que la Bible appelle le nesher, la neshama. La neshama, c'est l'un. Alors, au niveau de notre corps, c'est le cerveau, c'est là qu'il y a l'intuition. C'est la partie de Dieu en nous qui fait que tu ne peux pas la commander. Et c'est pour ça que c'est très, très, quand on dit, par exemple, c'est venu sur mon cœur. Mais c'est exactement c'est dans la neshama que ça se passait. C'est dans la raïm. Et voilà pourquoi, quand il souffle, c'est nefesh, raya. C'est-à-dire, il y a les deux types d'âmes pour les hommes. Pour les animaux, il n'y a qu'un type, c'est le nefesh. Et donc, c'est pour ça qu'un animal vit. Il pense à son niveau, hein, mais il vit, il ressent aussi parce qu'il a le nefesh, comme l'homme. Mais l'homme, il y a la dimension supplémentaire du neshama. Et dans l'homme, la roua de Dieu, c'est elle qui contrôle la neshama et le nefesh. C'est elle. Donc, l'homme est le tabernacle vivant, est un microcosme du tabernacle vivant. Dans le lieu saint, il y a la roua. Dans le lieu très saint, il y a la neshama. Et dans le parvis, là où il y avait les animaux, il y a le nefesh. Pourquoi je dis ça ? Parce que ça va nous ouvrir sur la compréhension du soleil et de la lune par rapport à ces deux religions. La religion islamique, elle va centrer sur la neshama. La religion catholique romaine va centrer sur le nefesh. La religion catholique romaine, elle est très féminine, d'où l'idolâtrie à Marie. Très féminine, elle fonctionne avec la bina, d'où les prêtres ne se marient pas. La peur de la femme. D'où, dans le monde occidental, les hommes sont comme des carpettes, la majorité devant les femmes.
Ça vient de là. Ça vient du soleil. La représentation du catholicisme romain la plus grande, dites-moi, c'est quoi? Le soleil, le dieu Ré. Partout il y a le soleil au Vatican, vrai ou pas? Tous les trucs, quand ils font leur procession, c'est du soleil. Ça vient de là. Ça vient du luminaire, Dieu avait prévu. Et ça touche donc la nefesh. Et ça va nous être utile parce qu'on va être confrontés, bien aimés. Hein, la France est en train d'être envahie par l'islam, on le voit, hein, c'est le viol de l'Europe pour moi. Hein, c'est la fameuse prophétie de Jean avec la bête, la femme assise dessus, on va voir. Hein, l'islam est en train de violer l'Europe. Pourquoi? Parce que les hommes sont des mauviettes dans l'Occident. Or, comment se fait-il que des femmes, eh bien, sont attirées par des hommes orientaux parce qu'elles ont besoin d'un vrai homme? Excusez-moi, je suis pas en train d'être dans le machisme, mais c'est normal. Pourquoi? Parce qu'un homme doit représenter la rochma, c'est-à-dire la force, la puissance protectrice, et une femme n'a aucun souci avec ça. Hein? Et la femme, elle doit représenter l'amour et la consolation. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette vérité de Dieu au niveau du soleil? Il y a une déviation, et donc on a idolâtré la femme. Pourquoi? Eh bien parce qu'on recherche cette consolation. C'est une religion c'est la religion maman qu'il faut. Mais s'il y a que la religion maman, eh bien tu fais des mauviettes. Il n'y a plus du tout la rochma de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé après dans la suite. Mais Dieu nous avertit, si tu enlèves le vav, c'est une malédiction. La religion islamique, avec Mahomet, hein, l'idole c'est Mahomet et la pierre de Mahomet, hein, c'est très très fort. C'est le croissant de lune, la représentation, ça on le sait. Donc c'est la lune, c'est une religion virile. Donc je possède un harem. Il faut plus qu'il y a de femmes dans un harem, plus ça veut dire que tu es un homme. C'est la religion masculine. Hein, c'est la religion du djihad, il faut pas s'en étonner, c'est la guerre, alors pas pour protéger, voilà. Et là, vous avez les deux grandes séductions que Narash a pris, là, c'est là qu'il les a pris, hein, et qu'il a infiltré sous prétexte. Et il en a infiltré une dans la nefesh, et l'autre, il a infiltré dans la neshama, le fameux vav, qui est enlevé d'ici, magnifique, et le et, une apparence de vie, hein. Le hé, c'est le 5, c'est le souffle. Et vous allez retrouver ça dans quoi? Ne soyez pas étonnés. Hein. Vous allez trouver la religion de l'islam, ça vous connaissez dans Ishmaël, hein, ça va être ok. Et vous allez retrouver la religion du catholicisme romain dans Ésaü, hein, le frère aîné de Yaakov. Et les Juifs sont au milieu. Yaakov, il a essayé de réconcilier les deux, mais c'est impossible. Plus, vous allez prophétiquement avoir deux femmes, les deux femmes de Jacob, ces deux-là, qui vont représenter la lignée d'Ishmaël, et au travers une de Rachel et l'autre de Léa. Pourquoi je dis ça? Et alors ça, je peux vous le montrer, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que Léa, c'est celle qui est spirituelle, c'est celle qui représente la neshama par excellence, et Rachel, c'est celle qui est très pragmatique, il faut les deux, qui représente, donc j'étais à Rachel, qui représente tout ce qui est pragmatique, tout ce qui est la réalisation, et là, dans Rachel, eh bien, vous avez le symbole de la religion, enfin de l'islam, hein, très guerrier. Rachel était une guerrière, hein, dans son état. Voilà. Donc ça. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on va être confronté, bien aimé. Partout. Vous vous rendez compte, si on va à Rome là, même là où on doit aller, au milieu de pasteurs, au milieu de gens évangéliques, on va être confronté à Sémiramis, qu'elle a pris un autre nom, qui est Marie, qui est la mère de l'enfant Jésus. Même si, mais non, on est sorti de là, pas vrai, c'est dedans, la religion de la femme. Et j'en veux pour cause, même dans le milieu évangélique, le nombre de femmes qui dirigent tout sur le coussin. Ça, c'est typique de l'Occident. Et donc, on sera confronté. Et vous l'avez ici, donc avec le soleil et la lune. Alors,
J'étais venu, et l'homme, c'est le seul en qui le Seigneur a mis la nefesh et la neshama. Et donc, et c'est le seul, donc, le type homme qui a quelque chose de plus que l'animal. Et donc, notre religion, on ne peut pas rester dans le féminin exclusivement, sinon on va être dans le soleil. On ne peut pas rester exclusivement dans le masculin, sinon on va se trouver dans la lune. Alors évidemment, on a des appels, ok, mais si déjà nous, on doit sortir de ces choses, parce que notre monde occidental est très marqué par ce que je viens de dire. Ça vous explique, le célibat, ce sont des religions célibataires. D'un côté, l'islam néglige la femme, ils sont seuls, et de l'autre côté, les prêtres, ils se font célibataires, ils se font harakiri, ce sont des religions célibataires. Or, le judaïsme, c'est la seule religion qui n'est pas célibataire. Voilà, mais qui a eu, ce qui manque au judaïsme, c'est la reconnaissance de Yeshua Mashiach, de Jésus, le Messie. Donc là, on doit être très 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 vigilant là-dessus. On peut pas se comporter. Dieu va pas nous utiliser de la même façon face à l'islam. Peut-être des gens qu'on va rencontrer qui sont. Il va pas nous utiliser de la même façon face au catholicisme romain, et il va pas nous utiliser de la même façon par rapport aux juifs. Isa et moi, on a beaucoup à cœur les juifs, ça c'est clair, donc peut-être on a un côté à l'aise là-dessus, mais peut-être que parmi nous, là on forme un corps, il y en a qui vont se sentir beaucoup plus à l'aise avec l'islam, parce qu'ils ont ça de Dieu, et d'autres plus avec le catholicisme romain, peut-être avec le judaïsme aussi, ou même les trois, ça peut arriver, c'est pas un souci. Mais pour moi, c'est de comprendre ça, c'est merveilleux. Et donc, j'ai pas tout dit, mais c'est pas grave. Juste, c'est un échange pour des ministères, je pense. Alors, on peut continuer. Alors ici. Si vous remarquez, il est plus parlé de lumière pour présider au jour et à la nuit. Il est plus parlé de lumière et de ténèbres. Il est parlé de jour et de nuit dans les astres. Donc il y a une correspondance. Et donc le cycle, nous montre que au départ il y avait la lumière et puis qu'il y avait donc les ténèbres, cette énergie. Après, mais je vais lire le texte. Il y a un très beau texte, un magnifique texte, j'allais dire qui résume ça, mais j'aurais dû vous faire les 5 degrés de l'âme, mais on va le faire, mais je ne sais pas comment, j'en sais rien. C'est dans l'évangile de Jean. Il y a un texte magnifique que vous connaissez par cœur, mais peut-être avec cette couleur, ça va changer. On va le lire. Alors là, ça va être par rapport à l'action. Jean 4. La Samaritaine. Alors, comme il fallait qu'il passe par là, il arriva dans une vigne. Là se trouvait Bir Yaakov, le puits de Jacob. Rappelez-vous, Alors, le mot Bir, j'ai oublié l'autre jour de vous dire. Est-ce que vous savez, mes sœurs, ça va vous parler, même les frères. Bir, c'est puits et c'est voile. C'est le même mot. Donc, quand le puits est bouché, ça veut dire il est voilé. Et quand tu le débouches, il est dévoilé. Tu déchires le voile. On a compris avec ce qui s'est passé avec le Seigneur. Alors, après, on échange. Bien sûr, moi, j'ai écrit, ça peut durer des heures, mais bon. Et c'était environ la 6e heure, évidemment. C'est à Chichi, le 6e jour, la 6e heure, donc il y a quelque chose qui va se passer. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Quand le Mashiach a ouvert les nations, est-ce que vous savez qu'il a mis à l'intérieur des hommes vous allez être étonnés de ça, il a mis des étincelles, et ces étincelles dans l'homme, c'est nouveau par rapport à l'Ancien Testament. On dit l'Ancien Testament, c'était l'Ancienne Alliance, maintenant la Nouvelle. Non. Le passage, l'Ancien Testament est accompli. Donc maintenant, le Seigneur, depuis 2000 ans, depuis qu'il est venu, qu'il est mort et ressuscité, ne soyez pas choqués, il met des étincelles à chaque naissance qui leur permettent de demander à boire. D'où, c'est depuis ce moment que la science est développée. Jamais, bien sûr, avant il y avait des bribes, mais depuis qu'il y a j'aime pas le mot christianisme, mais depuis que le Seigneur est mort et ressuscité à la croix, regardez l'histoire.
Dans le monde occidental, c'est ce développement des sciences. Pourquoi? Parce que Dieu a mis l'étincelle dans l'humanité de chercher la vérité. Donne-moi à boire. Il faut comprendre, bien-aimés, même si c'est caché, que notre monde autour de nous, tout le monde est assoiffé. Magnifique, chose qu'il n'y avait pas avant. C'était Israël, c'était le peuple de Dieu, ils étaient comme une lumière, les païens, les gens voyaient, il y en avait qui se convertissaient, mais là, c'est très fort. Bien sûr qu'il a introduit le salut, ce qu'on connaît, ainsi de suite, mais c'est plus fort que ça. C'est-à-dire dans chaque naissance, depuis la mort et la résurrection, tout être humain qui naît avec cette étincelle, donne-moi à boire. Je cherche la vérité, et parce qu'on a cherché la vérité, la science s'est développée. L'astrologie, parce qu'on a vu pourquoi, on ne voulait pas, aussi de suite. Le hasard, pour moi, aujourd'hui, est un substitut de Dieu. On a voulu voir dans les lois de la nature, ça c'est le catholicisme romain qui a entraîné ça, la déviation qu'il y a eu après, les gens, l'astrologie, mais à partir de l'astrologie, Dieu, dans sa grandeur, il déclenche des astronomes qui vont être des vrais physiciens, qui vont découvrir les lois de la nature. S'ils en restent là, ils restent idolâtres, mais beaucoup vont plus loin. Aujourd'hui, avec la physique quantique, les physiciens se disent, mais il y a Dieu. Voilà, ou alors ils veulent pas, et alors ils disent des extraterrestres, machin, mais c'est des substituts de Dieu. Alors on comprend ça. Et c'est pour ça, la Samaritaine, là, qui symbolise ce qui n'est pas juif, elle dit, et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ça veut dire qu'il y a une demande. Tu te rends compte, c'est Jésus. Ça veut dire il a mis l'étincelle dans la Samarie pour que, il y ait ce discours. Car ses disciples étaient à la ville pour acheter des vies. Ok. La femme, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Évidemment, parce qu'il nous montre, que le Seigneur, en fait, il lance une question au monde aujourd'hui. Elle est où ton nom? Donne-moi à boire. Elle est où? Montre-moi la vérité. C'est ça qui est montre-moi la vérité. Alors les gens cherchent, ils pensent qu'ils vont trouver la vérité dans les arts, dans les machins, dans la science, mais non. Et c'est pour ramener la Samarie au Seigneur. Et si tu connaissais, alors Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Et là, le mot vif, c'est le même que Raïm, dans Nefesh Raïm. C'est la partie de la Neshama, celle où Dieu parle à l'humanité. Donc, il faut bien comprendre quand il faut que l'étincelle de la Neshama dans les âmes s'illumine. Alors, on est loin comment Dieu va nous conduire. Et j'y tiens, dans le monde aujourd'hui, les trois grandes religions monothéistes, et il y en a d'autres polythéistes, mais ça on n'en parle pas, on peut en parler, il y en a deux classes, il y a deux classes aussi polythéistes, c'est qui sortent de Rome et des Grecs. Donc tu as les Grecs avec toute la philosophie et Rome avec tout Rome c'est un symbole avec tout le côté féminin, sentimental, et de l'autre côté toute la philosophie, la réflexion, la connaissance, et l'autre côté tout le côté exagéré de tout le monde il est beau, il est gentil. Ça déclenchait les trucs polythéistes, tous les gens qui font du machin, ils cherchent le bien-être, ils montent machin, et puis toutes les religions hindoues elles sont là, c'est Rome et grec. Donc il y en a 5, mais on va en parler que de 3, je crois, que les 3 qui nous concernent plus. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais de l'eau vive. Et là, qu'est-ce qu'il lui est en train de dire? Alors, dans le corps, spirituellement, c'est la maïm qui transporte l'énergie de la raïm. C'est pour ça que c'est le même mot, magnifique, c'est l'eau. Pourquoi on dit tu peux rester sans manger, mais si tu bois pas. Moi-même, quand j'ai le plus grand jeûne que j'ai fait, c'est pas une gloire, pas du tout, ça a été 21 jours, j'ai dû boire, Isa elle est là pour me tarabuster, voilà. Et, ça vient de là. C'est parce que c'est un symbole spirituel. Sans la maïm, tu ne peux pas vivre. La neshama, elle est morte, elle est éteinte. Tu n'es plus un homme sans la maïm. Tu n'es plus un être humain, tu deviens un animal. Et même les animaux, ils ont besoin d'eau. Mais là, la maïm transporte quoi? Le raïm, vive, c'est-à-dire la vie qui est dans la neshama.
Seigneur, lui dit la femme, mais tu n'as rien pour puiser. Le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? On est au puits de Jacob, et il y a 5 types de puits qui correspondent aux 5 parties de l'âme. Dans Genèse, je vais vous les donner, les 5 types de puits après, j'en sais rien, qui peuvent être voilés. Rappelez-vous, Isal m'a dit que tu redonnes ce message. J'arrive plus du tout à retrouver avec ma mémoire parce que j'ai tout jeté dans le jardin de ma mère. J'arrive à leur prier qu'il y a des choses qui me sont revenues, mais pas tout. Magnifique. Alors on va voir. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien, ok, bon. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Mais oui. Tu te rends compte que le monde, au travers du vrai peuple de Dieu, si on prétend l'être, doit voir que Yeshua est plus grand que Yaakov. Même les Juifs, ils vont le reconnaître, et je sais comment certains. Ça va commencer par des rabbins, mais je ne sais pas comment le Seigneur va me conduire avec les codes. On va le faire ensemble pour qu'on soit bien. Les codes, c'est une bombe nucléaire pour le judaïsme. C'est une bombe. Plusieurs vont reconnaître que Yeshua était effectivement le Mashiach. Tu n'as rien pour puiser. Ok. Donc là, on apprend une leçon fondamentale. Plus grand. Tu es plus grand que notre père Jacob. Oui, alors évidemment, elle a Dieu en face incarné parce que le Seigneur, eh bien, c'est le Mashiach. Et Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Tous les puits, si vous voulez, on les voit tout à l'heure dans Genèse, eh bien, ils ont eu soif. Il y en a 5 fondamentaux. Et alors, je continue parce que... et là, on n'est pas dans le niveau de l'histoire. On est dans comprenez, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Jésus lui répondit, mais quiconque boira mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui un béher, une source. C'est encore plus fort, une haïn, c'est-à-dire l'origine du béher, c'est-à-dire au-dessous, ce qui jaillit. C'est ça que le Seigneur a mis en nous, dans ceux qui sont nés de nouveau. S'il n'y a pas cette source qui jaillit de plus loin que le bir, tu auras soif. Et on n'a pas compris ce qui est vraiment la portée du Mashiach. Mais on n'a rien compris. La portée du Mashiach, c'est qu'on a plus qu'un puits. On a plus qu'un bir quand il sort. C'est en profondeur. On est dans la profondeur de la Yetzira de l'âme. Le profond de la haïn du puits, elle est dans la Yetzira, l'endroit que tu ne connais pas. C'est là que Dieu est, sinon tu ne pourrais pas vivre. Ok, celui qui boit, ok, je lui donnerai, deviendra en lui une source d'eau. Donc si tu as que le béher, elle ne peut pas jaillir. Parce qu'il n'y a pas la puissance. Qu'est-ce que c'est le béher? Tu prends l'eau au moment du puits, mais il n'y a pas la puissance. Si elle doit jaillir de l'intérieur de moi, ça veut dire que le profond, là où il y a le jet en bas que personne ne voit, ça doit sortir de toi, sinon ça ne peut pas sortir. Alors il y en a qui sont au niveau du puits. Alors ils comprennent pas, ils sont là, machin, tac, tac, tac. Mais alors il y en a qui sont plus loin que le puits, voient de loin l'eau arriver, ça les rafraîchit, mais si elle stagne, elle est morte, elle pue, et ça attire les mauvais trucs, ainsi de suite. Mais l'eau vive, le vrai chrétien, j'aime pas ce mot, le vrai petit Mashiach, c'est celui qui a reçu la vie profonde du puits parce qu'il est plus grand que Yaakov. Je dis ça pourquoi? Parce que comment tu vas confronter la religion islamique et la religion catholique romaine, et comment tu vas convaincre les juifs que Yeshua était le Mashiach? C'est pour ça que je parle, enfin moi j'avais fort ça sur le cœur, puisqu'on est entre nous, j'ai dit c'est le moment peut-être de donner ça dans l'appel qu'on a. Attention, à recadrer, alors ok, c'est bien beau les apôtres, prophètes, mais on s'en fout, si tu n'as pas la source là, tu circules, et alors ta source, eh bien le Seigneur après, il met la couleur qu'il veut. Et voyez, on est parti du soleil, de la lune, mais ça, dans le jour 4, j'ai pas le temps, c'est les fameuses étoiles que le Seigneur montre, que c'est quoi, quand il parle à Abraham, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, regarde les Koravim, voilà, ton peuple sera comme ça. Et pareil, ça doit nous parler, si cette source jaillit, alors regarde ton peuple, regarde, c'est toutes les Koravim, c'est pas le soleil et la lune, non, c'est les Koravim qui appartiennent à Shamaïm. Le soleil et la lune, ce sont des signes qui montrent qu'il y a 2 fausses grandes religions qui ont mangé les étoiles. Toutes les âmes qui doivent retrouver la vraie source. Ben oui, c'est clair.
Et évidemment, quand il y a le soleil, tu les vois pas. Et même la lune, quand elle est la nuit, tu vois les étoiles. Alors là, tu t'aperçois qu'effectivement, il y a des âmes, mais elles mangent la lumière. Et ça, on doit... il y a 4 milliards d'êtres humains qui sont chrétiens, entre guillemets, et je ne sais pas combien de milliards, ou 4 milliards les deux, j'en sais rien, entre l'islam et le christianisme, le faux christianisme, que 4 milliards sur 7 milliards, c'est énorme. Et je crois qu'il y en a même plus, 4 milliards, je crois, de chrétiens, entre guillemets, et je ne sais pas, 1 milliard ou 2 milliards d'islamiques répandus dans le monde. Le soleil et la lune, ça vous parle pas? Moi, ça m'a parlé, le soleil, la religion féminine, Marie, mais c'est que c'est Miramis, c'est une idole, c'est un prince, c'est une domination sur toute l'Europe et ailleurs. Et pareil pour l'islam, le prophète Mahomet dans les régions islamiques, voilà, ils ont élevé l'homme au plus haut point. Mais ce je n'aura jamais soin, je lui deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est obligé. Pour que les Koravim récupèrent cette source et deviennent eux-mêmes, il faut sortir du soleil et de la lune. C'est obligé. Parce que les étoiles sont dans Hachamaïm, le soleil est dans la lune, ils sont ici. Notre premier ciel, il est ici physique. Mais Hachamaïm, c'est très très loin. Et ces étoiles, elles attendent. C'est tous les peuples qui sont autour de nous, ainsi de suite. Et évidemment, il y a les Juifs aussi, mais les Juifs, ils sont en part parce qu'eux, ils ne sont pas trompés ni par le soleil ni par la lune. Ils sont attirés, par contre, par le soleil. D'où le judéo-christianisme normal. C'est normal. Pourquoi? Parce que toute la Torah est une série de commandements. Ils cherchent quoi? La consolation féminine. Donc ils vont plus... vous verrez... Et d'ailleurs, Ismaël, il n'est pas du même niveau dans la généalogie. C'est merveilleux de comprendre ça. Ismaël ne passera jamais avec Isaac. C'est impossible. Avec Jacob, c'est pareil. Isaac représente le Mashiach. Mais avec Jacob, jamais. C'est en opposition totale. Impossible. Jamais tu vois un juif aller vers l'islam. J'en ai jamais connu et je crois que ça n'existe pas. Par contre, tu vois des juifs aller vers le christianisme, d'où le nom de judéo-chrétien, c'est normal. Et nous, nos racines sont juives. Quand tu nais de nouveau, tu deviens fils d'Abraham. Bien-aimé, il faut que ça s'intègre. Ça, oui, tu deviens juif dans l'âme. Tu deviens juif. C'est important parce que le monde a besoin de ce message. Et alors, regardez comment le texte est beau, mais si on avait l'original, ça serait super. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Parce que quand le puits il est révélé, quand le voile est enlevé, les gens... Alors tu vois, on est très très loin, je vous en prie, on est très très loin des techniques d'évangélisation et des bêtises pareilles. C'est pour ça que le Seigneur, il nous a dit qu'on était le sel de la terre. On doit être impliqué à l'intérieur avec les peuples. Je parle des ministères, là. Voilà. Et vous allez voir, va, lui dit Jésus, appelle ton mari. Appelle ton mari. Qu'est-ce qu'elle répond, la femme? J'en ai eu? Alléluia. J'ai 5 niveaux de l'âme. Jésus, 5 niveaux qui ont été touchés. Je me suis marié avec 5. Avec le soleil, avec la lune, avec le judaïsme, et puis peut-être les philosophies orientales, Rome et les Grecs, les philosophies de la tête. 5, j'en ai eu. C'est ça qu'il est en train de dire au-delà de l'histoire de la femme au bord du puits. C'est magnifique. Et elle avoue, elle dit, oui, je me suis mariée, voilà. Je me suis mariée avec la religion féminine. Le soleil, je me suis mariée avec la religion masculine. La lune, je me suis mariée avec celle qui était censée faire l'équilibre, le judaïsme. Je me suis mariée avec Rome au sens polythéisme, parce que toute la culture romaine était polythéiste. Les Romains avant, qui est le Seigneur, ils étaient polythéistes. Ils avaient les petites statues, vous voyez ça très bien exprimé dans le film Ben-Hur ou l'autre, là, le gladiateur, voilà, parfait. Et les Grecs, c'était la soi-disant science, et les plus grands astrologues, c'était des Grecs. C'est pour ça qu'on est au jour 4. C'est ça qu'elle est en train de dire.
Alors le Seigneur dit, eh ben oui, femme, elle reconnaît là, en cela, tu as... Et elle, qu'est-ce qu'elle dit? Mais tu es prophète. Et puis elle va annoncer, ça y est, elle reçoit le puits plus que le puits de Jacob, ça y est. Et elle dit, et lui dit, le mari que tu es aujourd'hui, c'est pas ton mari. Pourquoi? Parce que c'est une fois que les 5 niveaux de l'âme ont été touchés, la personne, elle est désespérée. Si elle ne connaît pas le Mashiach, si elle ne connaît pas celui qui donne la vie. Et donc, alors, on peut y revenir, hein. Donc, le Nefesh, c'est le soleil, la Roua, c'est le judaïsme, c'est là où il y a l'équilibre entre le Nefesh et la Neshama. Et la Neshama a été, c'est ça, le Vav que le Narash a pris. Et que vous allez le retrouver dans ce Vav, vous allez le trouver dans les 2 noms, Rachel et Léa. Léa, eh bien, et Laban, c'est un type du Narash, hein, qui veut quoi? Il veut rendre Jacob eunuque. C'est le principe même des 2 grandes religions monothéistes, eunuques dans les 2 sens. En Occident, les hommes sont plus des hommes, et en Orient, les femmes ne sont plus des femmes, on pourrait le dire comme ça. Et au milieu, la Roua, donc c'est le judaïsme. Voilà, donc tu es là. Et les 2 autres, eh bien, qui essayent, les orientaux, ils essayent de toucher quelque chose, le nirvana, quelque chose qui les dépasse, que tu peux pas accéder, tu peux même pas le ressentir dans l'âme. Et la Ratsia, hein, pareil. Donc là, vous avez les 5. Et c'est pour ça qu'elle dit, j'ai eu 5 maris. C'est-à-dire, ça représente cette femme, représente ce qui allait se passer dans les nations jusqu'au retour second du Seigneur. Les peuples qui crient, voilà, j'ai touché à cette religion, j'ai touché à les 2 grandes, j'ai touché au judaïsme, j'ai touché aux 2 autres et j'ai toujours soif. C'est ça qu'il y a autour de nous, parce que le Seigneur revient. Et voilà pourquoi après le Seigneur, il dit, elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Qu'est-ce qu'elle dit là? Là, c'est la Roua qui parle dans son âme. Dans ton âme, c'est la Roua, effectivement. Effectivement, si je vais trop vers la Nefesh, eh bien, je suis trop féminin. Si je vais trop vers la Neshama, je suis trop masculin. Donc, je tombe dans l'un des 2. Donc, tu reviens à la Roua et nos pères ont adoré. Mais il manque quelque chose. Parce qu'on sent bien, même les Juifs sont au courant de ça. Tu peux faire toutes les mitzvot. Tu peux faire toutes les mikveh, c'est-à-dire le lavage. Tu peux faire tous les 613 commandements, en plus les 10. Il y a problème, il manque la vie du Mashiach. C'est ça qu'elle est en train de dire. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Ça veut dire donc je reviens juive, mais comment je reviens juive? Et là, le Seigneur, il va très loin. Ça explique toute l'épître aux Galates. Quand Paul, il dit surtout ne retombe pas sur la loi. Là, ça y est. Hein? Et puis les autres qui allaient de l'autre côté, les Corinthiens qui allaient de l'autre côté. On y est là. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Yerushalayim, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Yehuda, Yehudim. Ça passe par les Juifs, mais il amène plus loin. Bien-aimé, il amène plus loin le Seigneur, vous allez voir. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en roua, et le mot là, vérité, émet. Et les Juifs qui sont dans l'esprit avec la roua, il leur manque la émet parce qu'ils ne reconnaissent pas que le Mashiach était la émet, la vérité. D'où pourquoi le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est là. Le vrai enfant du Seigneur est celui qui va donner cette vie de la part du Seigneur, qui va amener bien plus loin que l'esprit, la roi, parce que les Juifs l'ont aussi, à leur façon, mais ils l'ont, parce qu'ils ont encore des révélations, que vous le vouliez ou pas, Paul, il en parle, mais surtout en esprit et en vérité, en émet. Ça veut dire, rappelez-vous, Pilate devant Jésus, qu'est-ce que la vérité? Jésus lui a même pas répondu, parce qu'il savait, Pilate, qu'en face de lui, il avait la vérité personnifiée, le émet. Et ce passage, donc, vous voyez, il va bien plus loin que l'histoire de la Samaritaine, où, bon, vous avez dû entendre des messages là-dessus, et quand moi, le Seigneur m'a éclairé là-dessus, j'ai dit, mais Seigneur, c'est trop beau. Donc, il est prophétique, ce passage, à bloc, jusqu'au, et ça s'est développé sous nos yeux. Ça s'est développé sous nos yeux. Alors, aujourd'hui, par la science, dans notre monde occidental, par la science, c'est voilé.
Hein, on voit, la science est vraie, mais le voile véritable, hein, les puits, il y avait des choses vraies, mais ils étaient voilés. Hein, de l'autre côté, c'est les mystiques totales hein, qui sont capables de tuer au nom de Dieu. Au centre, il y a les juifs qui cherchent, hein, et ils attendent le machar, tu peux pas aligner. Et puis, à côté, dans les parties que tu peux pas toucher, eh bien, tu as les hindouistes, les machins, ils partent dans des trucs. Et la Samaritaine représente notre monde. Et il représente notre monde, et c'est là que le Seigneur nous a placés, depuis 2000 ans aujourd'hui. Et tout ça, ça va s'intensifier. Le New Age, c'est quoi le New Age? Le New Age, c'est les Grecs. Hein, c'est l'idolâtrie de la pensée, le New Age. C'est évident. Hein, voilà, Alors ça, c'est voilà, Alors, j'ai voulu vous le donner en tant que ministère, et non pas, j'aurais pas donné ça s'il y avait eu les deux autres, enfin, c'était pas le moment, j'aurais peut-être parlé du côté, l'accentuation sur le côté maman. Dieu n'est pas ma maman. Excusez-moi, Dieu n'est pas mon papa. Excusez-moi, il est Dieu. Si je fais Dieu papa, c'est l'islam. Si je fais Dieu maman, dans le mauvais sens du terme. Voilà, quand j'ai besoin, maman, la première chose, je suis en danger, maman. Mais ça vient de là. Et alors, je vais finir par ça, et puis après on va peut-être échanger après, ça serait super. On peut commencer le livre d'Esdras pour la reconstruction, sauf si vous sentez que c'est un peu tôt. Ou on peut échanger sur vendredi, sur les ministères encore, par rapport à ce qui vient d'être donné. Et puis, Hyacinthe aussi a reçu de la part du Seigneur. On peut échanger là-dessus. Et le nom du Seigneur, alors écoutez ça. Voilà pourquoi, je ne comprenais pas pourquoi. Vraiment, pendant des années, j'ai dit Seigneur, et ça s'est éclairé depuis que je suis ici. Mais bon, je vous dis, j'ai jeté beaucoup de choses, c'est pas grave. Texte de la création. Création, elle est féminine. Dieu a conçu, paf, il descend. Elohim. C'est Elohim, jusqu'à Genèse 2.3. Dès Genèse 2.3, c'est Yod et Vavé Elohim. Juste pour finir, pour passer, pour équilibrer masculin et féminin. Jamais plus après, dans tout le Tanakh, tu auras Yod et Vavé Elohim. C'est le seul endroit, juste après la création de Genèse 2.3, où tu as éternel Dieu. Le seul endroit, tu ne me le trouves pas nulle part ailleurs dans les 39 livres, jamais. Où il se présente El Shaddai, ainsi de suite, Elohim encore, Yod et Vavé, tous les noms, donc tous les noms qu'on connaît, Elohé, ainsi de suite. Jamais plus tu n'as Yod et Vavé Elohim. Pourquoi? Parce que les bases, quand il fait apparaître dans la Assia, pour Adam, les bases, c'est le masculin et le féminin pour pas qu'il y ait les déviations. Et il a mis dans le jour 4 l'idolâtrie, la bénédiction ou la malédiction suivant comment je capte les astres, pour qu'on ait le libre arbitre de savoir faire vraiment de la science un profit pour la bénédiction et non pas une malédiction en adorant évidemment les choses qui sont hors Dieu. C'est le seul moment où il y a Yod et Vavé Elohim dans la Bible, quand il nous est dit dès Genèse 2.4, là, et tout jusqu'à la faute. Entre ce moment et la faute, après la faute, c'est fini. Tu n'as jamais plus éternel Dieu. Entre le moment de Genèse 2.4 et, vous le vérifierez, même en français, vous pouvez le voir, et la faute d'Adam, tu as Yod et Vavé Elohim. C'est-à-dire Dieu se révèle totalement dans sa splendeur à l'âme, hein, qui a les 5 niveaux, évidemment. Hein, donc le 5, on retrouve l'harmonie, la perfection de Dieu, les 5 livres de D'ailleurs, il y a une correspondance, hein, je vous le ferai un jour, entre la Genèse, la Népherche, ainsi de suite. Les 5 livres, il y a une correspondance avec les 5 niveaux de l'âme. Et puis après la faute, c'est fini. La Bible parle de Elohim, ou parle de Yod et Vavé, Eyé Asher Eyé à Moïse, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, pourquoi? Parce que tout est posé avant la faute. Et donc, jusqu'à la faute, scrutez. Bon, moi, je le fais comme le Seigneur me conduit, mais vous avez toute l'histoire, pas dans le sens chronologie, mais vous avez tout le fondement. Il y a avant la faute, il y a Christ, il y a tout, il y a l'Église, il y a Israël, il y a les religions, les vraies, les fausses, il y a tout.
Parce que le Seigneur pose, et puis voilà. Et après, notre libre arbitre va déclencher le chemin ou pas. Tel chemin ou tel pas. C'est pour ça qu'il, si on voit ce principe, quand il dit à Caïn, il dit écoute, le péché couche à ta porte, mais il lui dit pas que le péché va le toucher, il lui dit domine sur le péché. Donc toujours tu auras le chemin, parce que ce fruit, il est bien et mal, que c'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi pour que cet amour soit parfait, pour que le propre de l'amour soit la liberté, et même dans ce domaine spirituel. Voilà, et je crois que puisqu'on est des ministères, c'est important de comprendre. Enfin, en tout cas, moi, cette histoire de la Samaritaine, quand ça s'est éclairé, magnifique. Au-delà du discours de Jésus avec la Samaritaine. Au-delà, c'est notre monde d'aujourd'hui, et si on n'est pas armé, amen.